Bonjour, nous sommes le samedi 28 septembre 2024 et le sujet est le Proche-Orient qui depuis quelques jours, quelques temps même, est bombardé par Israël en ce qui concerne le Liban. Et la nouvelle du jour est l'élimination qui se confirmerait du numéro 1 du Hezbollah après le numéro 1 du Hamas il y a plusieurs semaines de cela. Ce serait le numéro 1 du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui aurait été éliminé par l'armée israélienne. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Guerre au Proche-Orient, le chef de l'armée israélienne promet d'atteindre toute personne menaçant Israël après la mort annoncée du chef du Hezbollah. Donc à qui le tour? Peut-être aux rebelles Houthis du Yémen, voire quelques dirigeants en Iran. Est-ce qu'il y aura des représailles massives? Il n'y a pas eu de représailles massives après l'élimination du numéro 1 du Hamas. Est-ce qu'il y aura après le numéro 1 du Hezbollah? Nous verrons ça. Ça va bientôt faire un an depuis les événements du 7 octobre. Oui, en fait, on s'attendait depuis hier soir à cette annonce officielle parce que depuis hier soir, les porte-paroles de l'armée israélienne répétaient qu'ils avaient mené une série de frappes extrêmement précises et une radio, la radio en fait de l'armée israélienne qui est très écoutée ici, disait qu'Hassan Nasrallah était à cet endroit-là à ce moment-là. Des frappes de très grande puissance ont été menées. Elles ont permis de détruire les immeubles dans un premier temps, puis... En même temps, il y a tellement de bombes qui ont été larguées qu'il y a plusieurs centaines de morts, voire même plus de 1000. D'autres frappes ont été menées qui ont détruit les bunkers dans lesquels se trouvait Hassan Nasrallah et certains de ses proches. Alors pour Benyamin Netanyahou, c'est évidemment une victoire. Il le disait hier encore à la tribune des Nations Unies. Il a répété plusieurs fois que la destruction du Hezbollah était son but. Il vient de réussir à décapiter ce mouvement, alors qu'il ne réussit pas, en revanche, à éliminer le chef du Hamas, Yahya Sinwar, qui lui dirige le Hamas à Gaza. C'est l'autre front mené par Israël. En tout cas, évidemment, les autorités israéliennes vont aujourd'hui crier victoire. Et l'essentiel pour eux, c'est le retour des 60 000 déplacés israéliens qui, pour l'instant, ne pouvaient pas rentrer dans le nord d'Israël. Moi, c'est pas sûr qu'ils vont rentrer dans le nord aussitôt. Il faudra attendre encore quelques semaines pour pacifier la zone. Je pense que l'élimination du Hezbollah permettra un retour au calme. C'est possible, comme ça peut être une poudrière qui prendra feu. On verra dans les semaines, les mois à venir. Alors ici, c'était ce matin, puisqu'il a été éliminé dans la nuit de vendredi à samedi, d'après les infos. Des cadres militaires du Hezbollah tués dans les frappes, l'armée israélienne a annoncé samedi matin la mort de Muhammad Ali Ismail, chef de l'artillerie du Hezbollah au sud Liban, ainsi que son adjoint et d'autres cadres de l'organisation pro-iranienne. Ce dernier affirme l'armée avait dirigé de nombreuses attaques terroristes contre l'État d'Israël, notamment des tirs de roquettes et un missile sol-sol vers le centre d'Israël mercredi. Et donc en un an, ils ont éliminé le numéro 1 du Hamas et du Hezbollah. Washington exhorte Israël à cesser les frappes. Bon, ça c'est du bullshit ça. C'est pour les médias. Et donc il y aura des célébrations d'après certains dires en Syrie. Comme au Liban. Merci pour votre écoute et à la prochaine.